Hello! Aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo pour venir parler du chakra racine. Vous avez pu voir qu'il y avait deux vidéos vraiment de méditation axée sur ce chakra. Là, ça va être plutôt une approche un peu théorique, un peu plus théorique pour sortir de ce qu'on pense savoir sur les chakras. Peut-être expliquer aussi un petit peu qu'est-ce que c'est pour démystifier tout ça. Et puis, on fera le point avec cette période qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire l'automne, et comment ça vient nous solliciter à l'intérieur, comment ça vient peut-être agiter certaines parties de nous, peut-être que voilà, on va se sentir plus fatigué, des choses comme ça. L'idée, c'est de venir explorer ça rapidement aujourd'hui pour que vous puissiez repartir avec un peu plus de connaissances, je l'espère, avec vous. Alors du coup, le chakra racine, je commence par lui parce que tout simplement c'est un socle à l'équilibre de tous les autres chakras. Chakra, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de mystérieux ou de mystique, c'est simplement une appellation pour parler d'un point d'énergie. Sachant que nous sommes faits d'énergie, en fait on a des milliers de chakras si on devait parler de cette manière-là, mais on a des chakras principaux. Et ce chakra-là, ce chakra racine, il se retrouve entre notre anus et nos organes génitaux. C'est celui qui est vraiment en bas de notre colonne vertébrale. Donc ce point d'énergie va être très important dans notre énergie vitale. Notre énergie vitale, c'est l'énergie de vie, celui qui fait qu'on a la volonté de vivre, qu'on est en vie, qu'on va à la rencontre de cette vie. C'est bien entendu en relation étroite avec notre corps, c'est-à-dire la matière physique, comment je suis dans la vie. Notre corps physique, bien entendu, avoir les pieds sur terre, on en parle souvent, mais c'est en lien avec ce point d'énergie. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a les pieds sur terre, c'est quelqu'un qui est ancré, qui est présent dans la matière. Il ne refuse pas la vie. Il n'est pas perché là-haut, par exemple, mais il est bien conscient des réalités. On pourra dire ça comme ça. Donc, c'est ce point d'énergie, ce chakra racine. On verra un racine, enracinement, ancrage, les différences, mais qui va à l'expression de nos besoins primaires. Besoins primaires comme manger, dormir, se reposer. Toutes ces petites choses font partie de nos besoins primaires et ils sont importants à prendre en compte. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo sur la pyramide de Maslow. Si nos besoins primaires ne sont déjà pas écoutés, ça va être compliqué après d'aller chercher d'autres besoins un peu plus supérieurs, un peu plus dans la connaissance de soi ou l'expansion de la bienveillance, tout ça. On est d'abord sur un besoin vraiment de réalité physique. J'ai faim, je vais penser qu'à ça. Et donc, ce chakra, c'est, si on pouvait le résumer en deux mots, ça serait vraiment le « je suis ». Alors, pourquoi on fait cette vidéo en automne ? Vous avez pu voir que le changement de saison, il vous amène des changements intérieurs. Par exemple, pour ma part, je me sens plus fatiguée. J'ai envie plus de m'envelopper d'un plaid, m'envelopper d'une tisane, m'envelopper de douceur, de chaleur. Dans les ateliers ce mois-ci, on est allé voir ce chakra racine et on a amené cette chaleur. On avait besoin d'ingrédients comme la cannelle, comme le cacao, comme des choses qui vont venir nous faire penser, nous faire souvenir de choses réconfortantes, peut-être de gâteaux, peut-être de boissons qu'on prenait après être rentré d'une dure journée de froid et de dur labeur. Vous voyez, tout ça c'est en lien et c'est un peu l'énergie de l'automne. Vous voyez la nature, qu'est-ce qui se passe pendant l'automne ? Les feuilles tombent, la sève va tout doucement redescendre vers la terre, tout simplement pour permettre à l'arbre de se régénérer dans ses besoins, de passer l'hiver bien au chaud sous la terre, avant de revenir pour le printemps avec une sève remontante. Nous, c'est un petit peu la même chose. Vous allez voir que les couleurs changent. C'est du marron, c'est du brun, c'est du rouge, c'est du orange. On va avoir
peut-être une petite nostalgie. On va avoir un début de retour vers soi. On a envie de regarder des films, on a envie de se mettre dans notre canapé tout un après-midi, par exemple. Des choses comme ça qu'il faut entendre comme une période pour se reconnecter à nous. En fait, c'est comme un début d'introspection. De la même manière que la nature va se reconnecter à la terre, nous, on va faire la même chose. En fait, on va venir ralentir. Le soleil est d'ailleurs moins présent. À 18h45, il n'y a plus de soleil. Et donc, ça nous invite à venir comme ça, dans notre corps, dans notre cœur, venir faire une bulle. Le chakra racine est aussi en lien avec ça, dans le sens où il y a une forte reconnexion avec la terre. Et bien entendu, je le dis tout à l'heure, le chakra racine, il est le socle de tous les autres. On verra au cours de cette vidéo dans quel état vous allez être au niveau de votre chakra racine. Il se peut que vous soyez équilibré, mais aussi en déséquilibre, voire bloqué. On verra tout ça plutôt à la fin de la vidéo pour aller un petit peu faire un état des lieux. J'avais sorti un quiz ce mois-ci pour aller tester. Je ne sais pas si vous l'avez fait. En tout cas, restez bien au courant puisque je pense refaire ce type d'expérience pour vous permettre de mieux situer un petit peu où vous en êtes de votre énergie. Notamment, le chakra racine, c'est l'énergie vitale. Alors, on l'a vu, ce chakra, il est en lien avec nos besoins primaires de sécurité, boire, dormir, manger. On va être connecté à l'instinct de survie. C'est un marqueur très important à écouter en nous. Est-ce que je me sens en sécurité ou non? Par exemple, ça peut être par rapport à l'argent, cette peur de manquer. Donc je me rassure en consommant, par exemple. Je vais dépenser beaucoup. Ou alors d'avoir cette sécurité intérieure. Et là, on va faire la différence entre je vais chercher ma sécurité à l'intérieur et je vais chercher ma sécurité à l'extérieur. Quand je dépense pour venir me rassurer, quand j'ai cette peur de manquer et du coup je vais aller chercher à l'extérieur des solutions, c'est différent que quand je sais intérieurement que quoi qu'il arrive, je vais trouver des solutions pour trouver l'argent qu'il me faut. Et là, on va être sur un sentiment de sécurité intérieure et d'avoir les solutions et de pouvoir vraiment être serein avec ça. Donc ça, c'est pour le domaine des besoins primaires. Confiance en soi, bien sûr, et en la vie aussi, puisque pour avoir cette sécurité intérieure, je dois faire confiance en moi, en mes capacités, mais aussi en la capacité de la vie de m'apporter ce que j'ai besoin. La relation avec la terre, dans nos besoins primaires, elle s'exprime dans je me reconnecte à la terre, puisque la terre me nourrit, vient m'apporter ce dont j'ai besoin, mes légumes, ma viande, tout vient de là-bas. Et grâce à ça, mes cellules peuvent se développer et je peux vivre. Mes déchets nourrissent la terre et qui pourra redonner une abondance. Donc en fait, vous allez voir que c'est un cycle. Et cette notion, elle nous amène cette conscience de nous sommes reliés directement. En travaillant cette reliance avec la terre, on se reconnecte avec les profondeurs de notre être. Et bien entendu, on se reconnecte avec quoi? L'ancrage. Donc, il y a une différence notable entre enracinement et ancrage. J'aimerais vraiment beaucoup vous l'expliquer pour enlever un petit peu tous ces mystères. Et puis ces mots qu'on utilise des fois sans trop savoir ce qu'ils symbolisent et ce qu'ils viennent dire. L'enracinement, c'est plutôt notre connexion à la terre, à la vie. C'est l'arbre. Vous voyez, ce mois-ci, on a travaillé avec l'arbre, notamment sur l'atelier créatif, où on devait aller se reconnecter avec nos racines transgénérationnelles, bien entendu, ce qu'on nous a transmis dans notre famille, mais aussi nos racines vraiment d'une manière, quelle est ma connexion avec mon histoire, avec la terre, et qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher dans la terre, dans ce sol fertile. Donc ça, c'est plutôt une vision de connexion à la vie. L'ancrage, c'est complètement différent. Quand on dit « oui, en ce moment, je suis ancré », pour moi, ça a moins de sens que de simplement vivre le fait que là, maintenant,
j'ai les 2 pieds au sol. Je sens ma respiration. Je me sens consciente de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi. Pour ma part, c'est ça l'ancrage. C'est revenir à l'instant présent de ce qui vit en moi. Et c'est pas juste un concept. Et beaucoup de choses que vous voyez dans le monde du bien-être, du développement personnel. Je vais faire peut-être un coup de gueule. Mais on a réduit ça à un concept. Ah oui, moi je suis très ancrée. Mais non. On ne peut pas formuler ça d'une manière aussi réductrice. L'ancrage, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, il est plutôt dans quand je suis là, je suis dans l'écoute de l'autre ou mon écoute. Je suis présente aux mots, je suis présente à ce que je fais, à ce que je suis. Voilà pour moi le vrai ancrage, c'est cette capacité à revenir dans l'écoute de ce qui est. Et dès qu'on part dans une notion d'identification de « Ah, moi je suis quelqu'un d'ancré », on est déjà dans notre mental, on est déjà dans nos têtes, on est sorti de cet instant d'ancrage. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent « Oui, moi j'ai des problèmes pour m'ancrer, etc. » Mais commençons par revenir dans ce qui se passe, là, tout de suite. Comment je peux sentir ma respiration, mon cœur qui bat, mes cellules, mon sang qui coule à l'intérieur de mes veines, mon cœur qui bat, tout ça, ça commence par là. Et arrêtons de nous mettre des objectifs inouïs sur notre capacité à être enraciné à H24. Non, la conscience, elle est fluctuante. Amusez-vous au contraire à dire, bah tiens, là je suis en train de manger, si j'y mettais de l'ancrage dans ce que je suis en train de faire, dans l'aliment que je porte à ma bouche, et si je ressentais ce qui venait m'apporter. Donc bien sûr, le thème de l'atelier du mois dans les ateliers essentiels, c'était de renouer notre corps avec notre esprit, avec notre âme, pour le percevoir comme un ensemble, comme un tout. Tout est lié. Bien sûr, on va travailler la stabilité en allant chercher une racine. Alors là, on l'imagine, on vient la créer dans notre esprit pour venir la créer dans notre perception. Et là, on va s'amuser parce que justement, vous allez pouvoir sentir le poids de votre corps qui s'enfonce dans votre siège ou par terre si vous êtes par terre, ou dans votre lit, sentir vos points d'appui. La racine, il n'y a pas une racine d'un arbre qui va sortir de je ne sais pas où. C'est plutôt comment je peux percevoir ce poids de la gravité, cette sensation de reliance avec la nature, avec notre réalité. C'est notre lien direct avec la terre. Si je vous lance en l'air, je vous assure que vous allez vous écraser au sol. Pourquoi ? Parce que vous êtes lié à la terre. Vous pouvez ne pas l'accepter ou l'accepter, c'est la même chose. Vous allez quand même tomber par terre. Vous n'êtes pas un oiseau. Bon, j'arrête mes bêtises, on continue. Donc, bien entendu, dans chakra racine, ce sont nos besoins propres, nos besoins essentiels, nos besoins physiques, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'avoir de l'argent, ce besoin d'avoir de l'existence sur cette terre, le besoin de percevoir ce qui se passe autour de nous, de prendre sa place. Vous voyez, c'est vraiment tous nos besoins primaires. Et ce chakra, pour moi, je le trouve hyper magique parce que il a une puissance quand on s'y connecte qui est très intéressante puisqu'on fait appel directement à cette sagesse, la sagesse de la terre, la sagesse de cette terre nourricière avec lequel on a bien souvent un peu coupé les liens, mais je vous remettrai d'ailleurs les liens avec les autres méditations pour aller les trouver directement sous cette vidéo pour que vous puissiez facilement retrouver tout ça. Donc maintenant, on va aller voir si votre chakra est ouvert et équilibré, ou s'il est en déséquilibre, ou s'il est en excès, c'est-à-dire en mode guerrier. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait le test, vous pouvez tout à fait là prendre note de ce qui vous parle plus, selon si votre chakra est ou non
en lien avec l'un des blocs que je vais vous présenter. Je vais prendre mes fiches parce que je ne connais pas tout par cœur les niveaux de blocage, mais on va le voir ensemble quand même. Donc, je vous ai parlé de vos besoins primaires. Pour qu'un chakra soit déséquilibré, d'après vous, qu'est-ce qui va venir perturber ce chakra? On l'a vu tout à l'heure, c'est cette notion tout simplement de sécurité. Si ma sécurité intérieure est menacée, c'est tout de suite mon chakra racine qui va être en lien avec ce déséquilibre. Alors, bien entendu, dans la vie, on a forcément des choses qui viennent perturber notre sécurité intérieure, mais bon, ça peut revenir et c'est fluctuant. Disons qu'on ne peut pas dire, ah bah alors moi, j'ai un chakra, il est bloqué, c'est fini pour moi. Non, c'est fluctuant. Et c'est pour ça que prendre soin de soi, c'est au quotidien. C'est au quotidien qu'on va venir s'envelopper de douceur, de bien-être, d'attention, d'ancrage, c'est-à-dire de présence à soi pour rencontrer ce qui a besoin d'être nourri. Donc bien sûr, si notre chakra il est en déséquilibre pendant un moment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce chakra, il va venir compenser. Et les autres chakras vont venir tenter de rétablir ce déficit. Et donc ça va non seulement créer un déséquilibre au niveau du chakra racine, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les chakras sont reliés. Ça va finir par amener un déséquilibre au niveau de tous les chakras entraînant un déficit. Tout le système est donc impacté. Donc ça va être intéressant de voir comment vous vous situez par rapport à votre chakra racine. Alors on y va, on va commencer par un chakra en équilibre. Donc bien entendu, on l'a vu, c'est le sentiment de sécurité. C'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Je sais que tout va bien, même s'il y a des complications dans mon quotidien, je vais pouvoir trouver les solutions. C'est ce sentiment aussi d'être bien en lien avec soi, avec ce qu'il se passe, avec la terre. C'est, je peux par exemple mettre de côté le monde extérieur pour revenir dans ma bulle, notamment lors de méditation ou lors d'un moment à soi, si je peux dire. Donc c'est vraiment la personne qui va se retrouver un peu maître de soi, qui sait qui je suis. Souvenez-vous, c'est le chakra de je suis. C'est je connais ma différence par rapport à ce qui m'entoure. Alors ça, je reviens 2 petites secondes dessus. C'est je fais la différence que nous sommes tous liés, nous sommes tous un au final. Mais par contre, dans mon chakra racine, j'ai bien cette conscience que je détermine mes limites corporelles. C'est ce que nous avons vu pour ceux qui ont fait les ateliers du mois. C'était vraiment ça, mon enveloppe. Je perçois la différence entre ce qui est à l'intérieur de mon corps et ce qui est à l'extérieur de mon corps. Ça, c'est une notion très importante du chakra racine. Le je suis détermine le fait que je suis différent de l'autre. Donc, ça c'est bien ça. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir complet. Ça fait référence directement à ce que je viens de vous expliquer au niveau de l'enveloppe. Vous savez, il est parti, j'ai l'impression qu'il me manque un bras. Voilà, là par exemple, typiquement, vous avez toujours votre bras et vous êtes quand même si l'amoureux, l'autre est parti. Et ça, c'est typiquement déséquilibre du chakra racine, puisque je pense que une partie de moi a été enlevée. Une partie de moi a créé un manque, un vide, vous voyez? C'est l'idée. C'est vraiment revenir sur... J'ai cette capacité de savoir que je suis moi. Alors maintenant, on va aller voir un chakra en manque, en déséquilibre ou bloqué. Alors, c'est par exemple les gens qui sont perdus, qui se sentent bloqués. Vous savez, les gens angoissés par tout.
pour tout, avec des peurs hyper nombreuses. Alors j'ai beaucoup de personnes comme ça en consultation, hein, notamment, parce qu'il y a soit une peur de la mort, par exemple, soit beaucoup de peur de manquer de quelque chose. Et là, on vient directement aux besoins primaires, hein, que je vous ai dit tout à l'heure. Le monde est dangereux, j'ai peur de survivre, ça va être... Alors là, on a beaucoup de peur en ce moment avec ce qu'il se passe autour de nous. C'est un certain renoncement à réaliser sa vie. C'est le refus du changement, la peur du changement. C'est vouloir rester chez soi, se terrer. Mais vous voyez, pas dans une optique de ressources, plutôt de renfermement. Ça va être toutes les fuites dans « je dors beaucoup trop » pour fuir, pas pour me reposer non plus. Parce que les personnes qui fuient dans le dodo, ils savent très bien qu'ils le font. Mais c'est ok, hein, c'est pas une question de jugement ou quoi que ce soit. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a trouvé un échappatoire. Par contre, faites-vous accompagner pour rétablir ça. Ça va être les personnes qui vont se sentir éteintes à l'intérieur. Vous savez, comme si une petite bougie s'était éteinte et que on avait l'impression que c'était un peu mort à l'intérieur. Alors, je vous rassure, hein, c'est une impression. C'est comme si on avait mis une feuille devant votre bougie. Votre bougie est toujours là, est toujours allumée. C'est juste qu'on la voit plus. Si vous fermez la porte d'une chambre où il y a une bougie allumée, vous ne verrez plus la bougie. Pour vous, elle sera éteinte, elle n'existera pas. Pourtant, si vous rouvrez la porte, elle est là. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est les personnes où la vie manque de saveur, où on a l'impression de rien contrôler, que tout nous échappe, etc. C'est perdre un peu la notion de la réalité. C'est se laisser complètement aller sur d'autres sphères aussi, hein. Ça peut être des gens qui sont trop là-haut et qui ont oublié de revenir un peu dans la matière. Vous savez, ah mais moi, je ne vis que d'amour et d'eau fraîche. Alors, on pourra avoir une grande discussion là-dessus. Je pense pas, personnellement. Alors, à moins que vraiment, on a eu quelques exemples de gens qui ont réussi. Mais en général, hein, les grèves de la faim, les grèves de la soif, si elles continuent à long terme, c'est pas très bon. Voilà. Et puis, on a aussi tout ce qui va être baisse de libido. Alors, pour ensuite les modes guerriers. Alors moi, j'ai été énormément comme ça, donc je connais bien, on va dire. C'est vraiment le monde de l'hypervigilance. C'est je lâche rien, je contrôle. Je suis en grande susceptibilité, j'ai une vraie tendance à l'agressivité quand on vient essayer de me mettre en insécurité. Vous voyez, c'est un peu la lionne ou le lion, voilà. C'est l'imprévu, pour moi, il est hors contrôle, donc il est synonyme de danger. Et bien entendu, pour pallier à ça, il va falloir que je sois en contrôle de la situation, des événements, de ce que je fais, etc. Bien souvent, ce sont des personnes qui vont avoir très peur des catastrophes. Alors, j'aimerais beaucoup que vous me marquiez en commentaire qu'est-ce qui a résonné le plus au niveau de vos chakras et dans lequel vous vous êtes retrouvé de ces profils, entre guillemets, en lien avec ces chakras. Pour finir, je vous donne quelques petites huiles essentielles, des choses que vous pouvez utiliser, que moi j'ai utilisé du coup pour mes ateliers du mois. J'ai utilisé du santal en parfum. J'ai utilisé du cèdre. Je suis allée chercher des odeurs comme la cannelle, le cacao, le gingembre. Vous pouvez aussi utiliser le patchouli. Enfin, en tout cas, toutes ces odeurs qui sont réconfortantes et chaleureuses. En lithothérapie, nous sommes partis sur une pierre avec donc la personne que je travaille en litho, hein, puisque je ne suis pas lithothérapeute. Je travaille avec des correspondants qui m'aident beaucoup là-dedans. Nous avons travaillé avec l'hématite. L'hématite pour apporter justement cet ancrage et ce retour en douceur vers soi. Vous pouvez par contre utiliser des pierres qui sont un peu aux couleurs de l'automne. Vous voyez, entre le orange, le brun, voire le noir. Puisque l'hématite, on était plutôt vers des couleurs noires.
Bien entendu, hein, je vous laisse vous tourner vers des lithothérapeutes pour plus d'informations sur les pierres. Je ne suis pas spécialiste. Je fais appel à des spécialistes pour ce genre de choses. Mais voilà, c'était une petite ouverture pour si vous souhaitez aller un peu plus loin au niveau des pierres notamment et en lien avec votre chakra racine. En tout cas, moi j'ai utilisé les méthodes. Les événements qui peuvent influencer du coup votre chakra racine, ça va être les disputes, les ruptures, les divorces, les déménagements, les challenges qui nous poussent hors de nos zones de confort. Bien entendu, les choses directement liées à la survie, les accidents, les catastrophes, les maladies, les handicaps. Quand vous vivez des niveaux de stress très élevés, du trauma, là, directement, ça va venir faire écho avec notre chakra racine. Est-ce que vous avez compris un petit peu qu'est-ce qui vient déstabiliser? Ce sont vraiment des grands mouvements de transition, des grands moments de changement, des grands moments qui vont venir perturber notre socle. C'est un peu la tempête pour l'arbre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien entendu, souvenez-vous, hein, c'est j'existe, je suis là. Quel est mon territoire? Quel est mon emplacement? Quelle est ma place? Cette énergie est fluctuante. Comprenez bien que votre chakra, s'il est en déséquilibre, il peut retrouver son équilibre. Cela ne tient qu'à vous. Ce n'est pas quelque chose à vie ou déterministe ou identificatoire. Je précise ça parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans cette société, on a tendance à nous définir avec des étiquettes. En sortant de cette étiquette, c'est là où vous allez pouvoir vous sentir vraiment être. Pour tous ceux qui veulent participer aux ateliers essentiels, c'est en Isère. Alors, bien entendu, vous allez voir que pour tous ceux qui ne sont pas en Isère et qui ne peuvent pas venir en présentiel lors de ces ateliers, je fais des vidéos tout autour pour essayer de vous accompagner au mieux, pour vous donner des pistes, des clés, des choses. Vous allez voir qu'en novembre, il y a des lives gratuits dans lesquels on va se retrouver en petits groupes. Venez vous découvrir, venez jouer avec qui vous êtes pour vraiment vous permettre de rayonner tout ce que vous êtes. C'est vraiment ma démarche pour vous, c'est vraiment mon envie de vous accompagner là-dedans. Et puis c'est l'éclate, on s'amuse trop, vraiment c'est génial. Ce monde-là, il est passionnant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.